certaines blessures peuvent nous marquer très longtemps. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut vraiment se reconstruire après ça? C'est ça la vraie question. Et c'est de cela qu'on va parler dans cet épisode numéro 5, qui sera le dernier épisode de cette série que j'ai nommé « Les réalités de la vie dont personne ne parle ». Alors, avant de commencer, je vais vous poser une question. C'est, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment aller mieux après avoir vécu des choses difficiles? Bonjour et bienvenue sur Naya Conseil. Dans cette série, nous avons parlé de réalité de la vie que beaucoup de personnes vivent en silence. Alors, nous avons parlé dans l'épisode 1 de la solitude. On a ensuite continué avec l'épisode 2 qui était le fait d'être la personne forte. Et dans l'épisode 3, nous avons vu ce que c'était que souffrir en silence. Dans l'épisode 4, on a parlé des blessures invisibles. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est essentiel suite à tous ces titres, toutes ces péripéties, tout ce par où on est passé. Eh bien, on va parler de la reconstruction. Et oui, c'est possible après tout ça de se reconstruire. Parce que se reconstruire, attention, attention, attention. Je mets un gros attention, ou plutôt un grand. Se reconstruire ne veut pas dire qu'on oublie. Je ne vous ai pas dit de vous reconstruire et de tout oublier. Non, ça ne veut pas dire ça. Se reconstruire, c'est pas je me reconstruis donc j'oublie tout. Non, ça ne veut pas dire que je dois oublier. Mais ça veut dire que je dois apprendre à avancer même avec tout ce qui a été vécu. Voilà, se reconstruire, c'est apprendre à avancer. Alors, une deuxième question. Et la question ce sera, est-ce que vous avez déjà essayé d'aller mieux, mais en ayant l'impression que ce n'était pas facile? Ah, vous réfléchissez là, hein? Alors moi je vais vous dire pourquoi ça peut être difficile. Pourquoi certaines blessures peuvent laisser des traces. Et oui, les blessures vont laisser des traces. Et les traces, elles vont les laisser dans les pensées, dans nos pensées, dans nos émotions, mais aussi sur notre confiance, la confiance qu'on peut avoir en l'autre ou même en nous. Mais malgré tout ça, il est possible d'avancer, il est possible de se reconstruire malgré tout ça. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça sur cet épisode. Je vais vous donner excusez-moi, je vais vous donner quelques étapes très simples, vraiment très simples à mettre en place pour justement pouvoir vous reconstruire et aller mieux. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est pas une baguette magique. C'est juste des choses qu'on peut mettre en place et on avance chaque jour comme ça. Petit à petit, pas après pas, étape après étape. Et on ira toujours vers le mieux. On est d'accord?
Alors, l'étape, ou plutôt je dirais la première chose à faire pour se reconstruire, on parle de la reconstruction, hein, n'oubliez pas, on est sur la reconstruction. Donc pour se reconstruire, il faut accepter ce que l'on ressent. Première étape, accepter ce que vous ressentez. Alors, accepter, ce n'est pas que je suis en train de vous dire, accepter ce que vous avez vécu parce que c'est normal, parce que c'est juste. Non, je ne suis pas en train de dire ça, parce qu'accepter, ce n'est pas justement dire oui, ça a été normal ce que j'ai vécu, ça a été juste. Non, ce n'est pas ça. Ce que je veux vous dire, c'est quand je vous dis accepter ce que vous avez ressenti, c'est, je suis en train de vous dire, c'est que vous devez reconnaître que votre émotion, elle est là. Votre émotion est là. Parce que refuser les émotions que vous ressentez, justement, eh bien, c'est comme essayer de fermer une porte. Mais ces émotions, elles vont toujours revenir. Elles seront toujours là. Donc, en fait, quand je dis accepter ce que vous ressentez, ça veut dire en gros, ne fermez pas la porte. Laissez vos émotions faire surface, être là, présent. Par exemple, quelqu'un a été blessé. Une personne qui a été blessée. Elle peut dire, non, ça ne m'a pas touché. Ce que l'autre a dit ne m'a pas touché. Mais au fond d'elle, elle y pense encore à ce qu'on lui a dit et qui l'a blessée. Vous êtes d'accord avec moi? Vous m'entendez? Donc, accepter ce que vous ressentez, c'est vous dire, oui, ça m'a fait mal, ça m'a fait du mal. Et c'est normal que je ressente ça. C'est normal. D'accord? Donc, acceptez ce que vous ressentez. Laissez sortir vos émotions. Deuxièmement, sachez en parler. Parce que garder les choses en soi, pour soi, va rendre ça beaucoup plus lourd. Vous aurez comme l'impression de porter des gros cailloux dans un sac à dos et sur votre dos, vous allez porter quelque chose de lourd. Si vous gardez les choses pour vous et en vous. Donc, parler va vous permettre de sortir, va vous permettre en fait de sortir ce que vous portez à l'intérieur de vous. En fait, je ne veux pas me mettre en avant, mais vous voyez, il y a un épisode où j'ai parlé de mon vécu. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Le jour où j'ai parlé à quelqu'un, à cet ami, eh bien, je me suis sentie beaucoup plus légère. Je ne veux pas dire que je me suis sentie à 100% mieux sur l'instant, mais je me suis sentie plus légère. Et en fait, ça m'a servi, en fait, après, dans le temps. Les jours après, ça m'a servi. Ça m'a aidé. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut parler. Parce que parfois, il suffit juste d'une personne en qui vous avez confiance pour commencer à vous sentir mieux. Troisièmement, j'ai mis prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Prendre du temps pour soi-même. Parce que se reconstruire demande du temps. Comme je l'ai dit, c'est pas du jour au lendemain.
ni dans l'heure qui suit. Se reconstruire va prendre du temps. Et on ne peut pas aller mieux du jour au lendemain, ça c'est impossible. Donc prenez du temps pour vous. Par exemple, prenez quelques minutes dans votre journée pour vous reposer, pour vous poser, pour réfléchir, pour respirer, ou simplement prendre un petit peu de temps dans la journée pour être au calme. Ça aussi, ça fait du bien, se mettre au calme, avec une musique douce. Et voilà, rien que ça nous fait du bien. Allez, prenez un rendez-vous au spa, ça va vous détendre. Faites du sport si vous aimez faire du sport. Ou alors, faites une sortie entre amis, un restaurant, un petit cinéma. Voilà, ce sont des choses qui peuvent nous faire plaisir, nous détendre, nous faire du bien. Et surtout, même si vous avez une famille autour de vous, sachez que prendre du temps pour vous, c'est pas être égoïste, hein. Pas du tout. C'est juste que vous allez prendre soin de votre propre équilibre. Ensuite, en quatrième étape, j'ai mis s'entourer des bonnes personnes. Entourez-vous de bonnes personnes. Parce que toutes les personnes ne sont pas capables de vous écouter ou de vous comprendre. Sachez-le. Toutes les personnes qui sont autour de vous, dans votre entourage, ne seront peut-être pas capables de vous écouter et de vous comprendre. Donc, entourez-vous de personnes qui sont capables de vous écouter et qui seront capables de vous comprendre. Donc, il est important de choisir les bonnes personnes, celles qui seront bienveillantes, celles qui seront à l'écoute et surtout celles qui seront respectueuses envers vous. En fait, une bonne personne, c'est quelqu'un qui ne va pas vous juger, qui va vous écouter et qui ne va pas minimiser ce que vous ressentez. Voilà, c'est ça la bonne personne. Alors, une seule personne sincère, elle peut parfois vous faire beaucoup plus de bien que plusieurs personnes qui ne comprennent rien. Donc, même si c'est une personne que vous avez de confiance, eh bien, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Et pour finir, j'ai mis qu'il faut aussi se reconnecter à soi. Reconnectez-vous à vous-même. Et pour ceux qui sont un petit peu chrétiens ou chrétiennes comme moi, depuis que j'ai rencontré cet ami, eh bien vous pouvez vous reconnecter aussi à Dieu. C'est faisable. S'il y en a qui sont croyants. Parce que quand on traverse des moments difficiles, on peut se perdre intérieurement. Donc se reconnecter à soi, à vous, c'est prendre déjà un peu de recul vis-à-vis de la situation, des situations. Donc vous prenez du recul. C'est se reconnecter aussi à vous, c'est vous permettre de réfléchir. Et c'est aussi vous permettre de vous recentrer totalement. Alors, attention, ça peut être un moment que vous prenez seul. Ça peut être un temps de réflexion que vous vous donnez. Vous allez vous promener en forêt, vous faites une petite randonnée.
C'est des moments que vous prenez pour réfléchir, pour vous mettre dans la réflexion, un temps de réflexion. Et comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui sont croyants, eh bien, prenez un moment dans la prière. Et ça, je peux vous le dire, ça aide énormément aussi. Parce que Dieu peut être un confident. Parfois, se poser, tout simplement, vous vous mettez sur un petit canapé, dans un coin de canapé, où vous parlez à Dieu, eh bien ça peut apporter une paix, mais alors une paix immense. Et cette paix, on ne peut pas la trouver ailleurs. Et elle nous fait du bien. Alors, je vais vous poser une troisième question. Après tout ce que je viens de vous donner comme solution, comme étape, est-ce que vous avez déjà ressenti qu'en parlant, vous vous sentez un peu plus léger ou légère? Alors, comme je l'ai dit, se reconstruire ne se fait pas en un jour. Mais chaque petit pas va compter. Ok, on est d'accord? Et donc, sachez que parfois, il suffit d'un moment, d'une personne, ou simplement d'une prise de conscience pour commencer à aller beaucoup mieux. Et avant de terminer, je vous remets encore une question. En fait, c'est pour vous faire bien réfléchir par rapport à tout ce que j'ai pu dire depuis l'épisode 1. Donc la question est, est-ce que vous pensez qu'il est possible de retrouver la paix intérieure après certaines épreuves? Alors, si cette série vous a parlé, vous pouvez vous abonner à Naya Conseil. Parce que, ensemble, nous continuerons à parler de ces réalités de la vie que beaucoup vivent en silence. Alors, je vous dis à très bientôt pour une autre série, pour d'autres épisodes, pour d'autres moments d'analyse. Donc en attendant, n'oubliez pas de cliquer, d'aller vous abonner et je vous dis, prenez soin de vous.